Salut tout le monde, bienvenue sur l'atelier. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai fait mes semis et pourquoi. Alors dans les tomates cette année j'ai énormément de plants à faire, je crois que c'est la première année que j'en fais autant. Sur la plaque que vous voyez il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rangs, 4, 6 sur 8 rangs. Donc ça fait énormément de plants de tomates. Il était plein, hein. Tous les trous que vous voyez, ils sont là-dedans maintenant. Et cette année, j'ai essayé le semis tardif. Alors je sais pas, j'ai jamais gardé de photos de mes plants un petit peu extravagants. Mais comme ce sont des variétés anciennes que j'ai reproduites depuis plus de 8 ans maintenant, j'avais toujours des plants hyper rustiques, hyper gros, qui avaient des troncs qui étaient gros comme mon pouce alors qu'on n'était pas encore en mai. Des 50, 60 cm quelquefois de verdure au-dessus du pot. Et c'était ingérable parce que quand vous en avez autant que moi j'en fais, ça devient très compliqué très vite, surtout quand on n'a pas la place. Donc cette année j'ai testé un semis tardif. Alors quand je dis tardif, c'est mi-mars bien tassé. Vraiment très très tard. J'ai quand même essayé de prendre une bonne lune, pas prendre une lune descendante mais une lune montante. Mais voilà, j'ai essayé le plus tard possible. Et je me retrouve donc avec les petits plants que vous voyez là. Enfin, ce qui pour moi sont des petits plants, parce qu'à cette époque-là, ils sont pas du tout comme ça. Mais là, c'est... Voilà, dans les plus grands, ils font pas grand-chose, quoi. Et cette année, j'ai essayé le semis en plaques. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de plants. Si j'avais dû mettre ça dans des godets, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, semis en plaques, c'est mon père qui m'avait donné ça. Il en avait chez lui, il ne savait pas trop quoi en faire. Et il avait celle-ci, qui a des godets qui sont quand même assez grands. J'en ai qui sont plus petits, mais celui-là c'était mes plus grands. Et cette taille-là pour un semi-tardif, ça fonctionne vraiment bien. Là je les ai rempotés il y a quelques jours. Au fur et à mesure en fait qu'ils grandissent, là vous voyez il y a déjà des grands par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus petits, certains même qui viennent juste de sortir. Donc ça fonctionne très bien pour un semi-tardif. L'avantage de ça, c'est qu'on gagne évidemment de la place, c'est une facilité de transport. Quand je veux arroser, j'ai pas 100 000 eaux à mettre. Et puis savoir tout de suite ce qui germe et ce qui germe pas. Alors moi j'avais oublié, c'est vrai que ça fait quand même des années maintenant que je ressème mes propres graines, elles sont adaptées à mon climat, elles sont adaptées à ma façon de cultiver. Mais j'avais complètement zappé que quand on achète des graines, c'est pas du tout pareil. J'avais complètement oublié les problèmes de germination. Là j'ai un sachet entier de Roma zébré qui n'est pas sorti. Ah, il y avait quelques plants, je dis des bêtises, sur 15 graines, il y en a quoi, 4 qui sont sortis. Voilà, Piment Goria. Mais Piment Goria, c'est un problème de l'eau. Les gens l'ont remboursé. Ils m'en ont envoyé un autre parce que Piment Goria aussi, que dalle, rien n'est sorti. Et j'avais pas mal de trous partout. Vous voyez des petits cotylédons comme ça, là, qui sont vraiment 2 feuilles. C'est parce que j'avais des problèmes de germination, donc j'ai dû ressemer. Donc semi-tardif avec des ressèmes derrière, c'est terrible. Parce que je vais être en retard, quoi. Donc c'est embêtant. C'est surtout en plus, malheureusement, sur les variétés de ma copine. Parce que je fais son potager aussi pour elle. Et elle a pas de bol. Je ris, c'est nerveux, mais elle a pas de bol, la pauvre, parce que c'est souvent ces variétés, elles, qui sont pas sorties. Donc bon, ma foi, voilà, mais bon. Dans tous les cas, on aura quand même du sper. Je plante toujours, je sème toujours des variétés en plus, des plants de secours en plus. Au pire, on aura des récoltes tardives où je donnerai d'autres plantes, d'autres variétés qu'elle n'avait pas forcément envie pour qu'elle ait quelque chose. Parce que là, si vous voulez, début avril, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est? Les Prudence Purple. Ah oui, en plus, c'est des très très grosses tomates. Donc on est quand même pas mal. Celle-là, c'est quoi? Des Oliro. Ah, Oliro, c'est des tomates cerises, donc c'est peut-être un peu moins grave. Là, on a quoi? Des flammés-bouches aussi. Ouais, c'est des tomates un peu plus grosses. Et celles-ci, ce sont des tomates cerises. Voilà, typiquement, les Gelb d'Etilwen. Ce sont des tomates cerises que j'avais achetées il y a quelques temps. J'avais beaucoup de problèmes de germination dessus. Et j'ai fait un croisement... Enfin, la nature m'a fait un croisement entre des whippersnappers et des Gelb qui marchent très bien. Plus de problèmes de germination, évidemment. Et puis beaucoup de production. Les petites tomates cerises jaunes que je prends souvent en photo avec les grosses grappes là, c'est vraiment top. Je voulais refaire la souche pure
parce que je me dis c'est quand même bien de toujours avoir un petit peu de souche pure chez soi. Il me restait 15 graines et comme vous le voyez, voilà. Voilà, j'ai ressemé jusqu'à ce que ça sorte et j'ai ressemé 4 fois. Donc la germination déjà à mon époque c'était pas top. Mais bon, donc semis en plaque, hyper pratique, gain de place, permet de rempoter aussi facilement parce qu'il suffit de pousser, hop la motte elle sort toute seule. Et ensuite, une fois que je rempote dans ces pots là. Alors pourquoi ces pots là? Alors oui. Il y a des permaculteurs qui m'ont fait la réflexion que je suis une pollueuse parce que j'ai acheté des pots. Oui, j'ai acheté des pots tout simplement parce que la récup c'est bien beau, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on dit. Et les gens m'ont donné des pots, c'est aléatoire, on a des ronds qui font jamais la même taille, souvent des ronds d'ailleurs. Les carrés, vous savez, ces carrés très très fins qui cassent dès qu'on fait quelque chose, moi j'aime bien quand ça dure dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai investi dans des pots professionnels. En fait, ce que vous voyez là, c'est un pot professionnel d'hydroponie. J'ai acheté ça dans un magasin sur internet. En plus, je me suis fait livrer, la vilaine. Et j'ai acheté ces pots-là. Alors pourquoi? Comme je vous ai dit, j'avais des plants hyper extravagants, hyper grands, 50 cm de verdure au-dessus. Donc c'était très compliqué de gérer ça dans des pots comme ça. Alors que ces pots-là, c'est très simple parce qu'ils font 10,5 de côté sur 22 cm de haut. Donc ils sont quand même compliqués à trouver, c'est des pots assez spécifiques quand même. Et je peux en ranger 12 par caissette comme ça. Ces caissettes-là, je les avais trouvées en magasin de bricolage. Elles sont adaptées au contact alimentaire, je crois. Et elles sont top parce qu'il y en a 12 qui rentrent pile poil dedans. Voilà. C'est super bien rangé. Si j'avais dû mettre ces plants-là dans des pots comme ça, j'en serais pas là parce que... Voilà, un pot rond prend la place de 2 pots carrés. Voire même plus parce que... Ouais, un pot rond prend la place de 4 pots carrés. Donc je vous laisse imaginer le problème parce que moi j'ai que cette table-là pour faire mes semis. Là il n'y a plus les courges, il n'y a plus les concombres, il n'y a plus tout ça, c'est tout dans la serre. Les courges résistent un petit peu plus à la fraîcheur que les tomates, puis il fait quand même pas si froid que ça. Les tomates je peux pas les mettre dans la serre tout de suite. Donc si je devais tout mettre là maintenant, les tomates que j'ai là rangées, ce serait pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai investi en fait. Parce que quand on commence vraiment à faire beaucoup de plants de tomates, l'aléatoire ça devient compliqué, on peut pas jouer quoi, c'est pas possible. Alors que là, en faisant comme ça, je vais enlever ça, sur une table, en les rangeant de cette façon-là, alors c'est très lourd en plus, hein. C'est quand même très très lourd, voilà. En les rangeant comme ça, un de chaque côté, j'en rentre 5. Donc ça veut dire que sur une table, j'en rentre 60. Comme j'en ai un petit peu plus de 100, je peux en rentrer 120 sur... Je suis fatiguée. 120 à la maison, ce qui est quand même exceptionnel. C'est quand même vraiment pas mal de pouvoir rentrer tout ça sur un si petit espace. Alors que comme je vous dis, avec les pots qu'on nous donne ou les pots qu'on récupère, on m'a dit de faire des poubelles de cimetière par exemple. Bon moi ça me choque un petit peu. Surtout qu'ici... ça dépend les régions, mais je sais qu'ici, les gens cassent les pots avant de les mettre à la poubelle parce qu'ils appellent ça des pilleurs de tombes. Ou le mot de fou, quoi. Des pilleurs de tombes. Comment vous dire? Mais bon. Donc voilà, j'ai préféré... Moi, c'est un petit village, il est tout petit, mon village. J'ai pas envie non plus que les gens nous trouvent trop bizarres. Déjà que j'ai un jardin en permaculture en Alsace, je vous laisse même pas imaginer le truc. Les gens comprenaient pas au début ce qu'on faisait pour qu'on mettait de la paille, c'était sale... On était sales, on était des feignants, on attirait tous les nuisibles et les maladies du monde sur le village. Bon, maintenant ça a un petit peu changé, tout le monde paille un petit peu son jardin, comme quoi ça aide aussi de rien dire et d'attendre le résultat. Mais voilà, j'ai préféré acheter, donc les 100 pots, je les ai payés en solde 50 € avec le port, ce qui est quand même très intéressant. Surtout que c'est des pots qui sont compliqués à trouver quand même. De mémoire, je crois que c'est des pots pour tous les petits fruits, vous savez, les framboisiers, les mûriers, ou des plants forestiers. Voilà. Donc c'est compliqué à trouver dans les magasins physiques. Il y a certaines personnes, j'ai une copine, elle habite pas loin de Bruxelles, elle a la chance d'avoir un magasin hydroponique à côté de chez elle. Moi pas, du tout. Donc je suis obligée de les faire venir. Elle va directement au magasin, elle habite à 30 minutes. Donc c'est assez pratique. Mais moi ça me permet de faire ça. Donc c'était pour vous montrer qu'avec un petit peu d'investissement et un petit peu de jugeote, bon, les bacs comme ça coûtent 3,50 €, c'est pas non plus la fin du monde. Quand on voit les mêmes bacs à peu près
d'hydroponie, ils sont ceux-là, ils sont à 50 €. Là, ils sont très très solides. Contact alimentaire, ok, donc c'est une économie, quoi. C'est un petit investissement parce que, bon, j'en ai quand même 10. Mais là, cette année, j'ai dépensé 80 € pour les plants de tomates. Et juste pour les plants de tomates, parce qu'il y a encore les piments, poivrons, tout ça là-haut. Mais voilà, juste pour ça, j'ai dépensé 80 €. Mais c'est quelque chose que je vais utiliser sur 10 ans. J'ai des pots comme ça déjà, qui datent de quand j'ai acheté les framboisiers. Ils ont, bah oui, ils ont presque 10 ans maintenant. Et je les utilise toujours. Donc 10 ans, 80 € sur 10 ans, ça fait 8 € par an, c'est pas si grave, sachant que avec toutes ces tomates... Eh ben Gaïa, qu'est-ce qui t'arrive? Avec toutes ces tomates, je vais pouvoir faire du coulis, des tomates pelées, des tomates concassées, de la salade, vraiment beaucoup de recettes. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Moi je vais retourner à mes petits trucs, donc il va falloir que je rempote les derniers qui sont là. J'ai manqué de terreau, j'ai pas encore la possibilité de faire mon terreau maison, je suis obligée de l'acheter. Ce qui est quand même, quand on y réfléchit, acheter de la terre en sac, c'est un comble, mais bon. Donc là, il faut que j'aille chercher du terreau. Je peux pas utiliser la terre de mon jardin, elle est beaucoup trop argileuse pour ça. Et le peu de terre qui est vraiment bien maintenant est dans les planches, donc je vais pas prendre la terre de mes planches pour faire ça. Donc voilà, pour rempoter les derniers grands, comme vous voyez, il y a vraiment, ça a bien filé quand même. Manque de lumière. Alors sur les tomates, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh là là, c'est la catastrophe, les plants de tomates ont filé. Oui, sur d'autres plantes, c'est embêtant. Mais sur les tomates, c'est pas grave. Parce que quand on les rempote, on va les rempoter au niveau des cotylédons. Ici, voyez? Les petites feuilles qui sont là. Alors celles-ci vont finir par mourir. Elles vont s'assécher, la plante va prendre la vitalité de ces feuilles-là, donc elles vont finir par mourir. Donc on va pas les bousiller avant, ce serait dommage. Et voilà, on va les enterrer jusque là. Et toute la tige qui est en dessous de la terre va faire des racines. C'est la capacité des tomates qui est fantastique, c'est que dès qu'on enterre la tige, elle fait des racines. Donc la première fois, on va faire ça au niveau des cotylédons. La deuxième fois, si vous semez tôt, vous allez faire aux premières feuilles. Et quand vous allez ressemer au jardin, replanter au jardin, pardon, vous allez encore faire aux premières feuilles. Donc toute la tige qui va être dans le sol va faire des racines. Et vous aurez un réseau racinaire de dingue. C'est pas difficile. Hein. C'est un réseau racinaire de foufou. Et c'est très bien parce que ça vous fera beaucoup de fruits, ça vous fera beaucoup de nutriments. Un plant bien robuste qui va bien résister aux maladies d'ailleurs. Enfin, j'avais pas de problème de maladie. Je sais pas ce que ça va donner avec les nouvelles variétés que j'ai là. Ma foi, on verra bien. Mais bon, maintenant c'est fait. Dans tous les cas, on verra ça. Je vous en parlerai plus tard. Et donc, vous, comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez acheté en pot? Qu'est-ce que vous avez récupéré? Comment vous faites pour les tomates? Est-ce que vous faites beaucoup de plants? Peut-être de courges? Quels matériaux vous avez trouvé qui fonctionnent bien? Est-ce que vous avez déjà testé les lampes? Par exemple, je sais qu'il y a des mecs qui mettent leurs plants sous des lampes. Donc voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme accessoire, comme matériel tout ce qui peut vous aider à faire vos semis. Est-ce que vous avez déjà essayé le semis tardif, etc. etc. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. C'est en partageant qu'on avance, partageant les petites astuces et les défaites aussi, les fails, les problèmes qui ça ne fonctionnent pas. Moi j'ai eu pas mal de fonte de semis par exemple dans les concombres cette année, je sais pas pourquoi. Les autres allaient bien mais non pas du tout, ça marche pas trop. Donc bon. Voilà, n'hésitez pas à nous expliquer comment vous faites. Et n'hésitez pas à me donner le lien de votre chaîne YouTube, si vous en avez une, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui me suivent, mais j'arrive pas en fait à vous trouver. C'est bizarre, en fait j'arrive sur votre chaîne et je trouve pas de vidéo. À moins que ce soit normal, c'est peut-être des chaînes sans vidéo, je sais pas. Mais bon, c'est des gens qui ont des potagers, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas YouTube, donnez-moi votre blog. On parlera de tout ça dans les commentaires. Bon, allez, moi je vous laisse, j'ai vraiment du taf. Donc je vais aller replanter mes petits trucs et puis on se retrouve bientôt sur la